Bienvenue dans le premier épisode d'Absolu Manga, et aujourd'hui, on parle d'Assassination Classroom. Le manga est à ce jour en France composé de 13 tomes qui sont réalisés par Yusei Matsui. Il existe un animé en 2 saisons, soit 47 épisodes, plus 2 épisodes spéciaux et 2 films live action qui sont basés sur l'univers d'Assassination Classroom. Mais bon, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, nous allons parler du manga et voici un petit résumé. L'histoire s'ouvre sur une destruction partielle de la Lune. Cet acte a été commis par un poulpe jaune. Bon, c'est vraiment bizarre, je suis d'accord avec vous, mais c'est ça qui est bien. Bref, ce poulpe est attrapé par le ministère de la Défense, qui va tenter de le tuer. En effet, ce poulpe menace de détruire la Terre l'année suivante. Les tentatives d'assassinat du ministère échouent. Le poulpe souhaite devenir professeur dans la classe 3ème E du collège Kunijigaoka et le ministère va accepter sa requête à condition qu'il ne tue pas les élèves de sa classe, mais bon, c'est pas son intention donc ça va. Les élèves, alors confrontés à ce professeur destructeur, vont donc obtenir une mission du gouvernement, réussir là où les soldats ont échoué, c'est-à-dire tuer leur professeur. Voilà le résumé d'Assassination Classroom. Pourquoi je vous parle de ce manga? Déjà pour son histoire. Je pense que les gens qui ne connaissent pas Assassination Classroom et qui viennent d'entendre ce résumé doivent se dire qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment une histoire originale. Certes, un professeur qui enseigne dans une classe, c'est un scénario de la vie quotidienne, mais la nature du personnage principal va justement faire que c'est original. Surtout, ce qui est bien, c'est que l'histoire arrive à faire oublier au lecteur que le poulpe, justement, c'est l'antagoniste. Et il est tellement attachant et tellement drôle, c'est surtout ça en fait. Ce professeur est hilarant. Du coup, on va s'attacher au personnage principal. On va pas vouloir qu'il meure, alors qu'en fait, c'est le but, c'est les élèves doivent le tuer. Et même les élèves vont s'attacher à lui, et c'est assez bien pensé et c'est assez bien réussi dans le manga. Voilà, je viens au personnage principal qui se nomme Koro Sensei. Alors pourquoi Koro Sensei? Pour ceux qui connaissent pas, parce qu'en fait c'est un jeu de mots. C'est-à-dire que Koro vient de Koro Senai, qui veut dire intuable, et Sensei c'est professeur. Le personnage de Koro Sensei est très intéressant parce que déjà il est invincible, puisque ce personnage se déplace à Mach 20, donc c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Le tuer, ça va pas être une mince affaire. Ce qui est bien avec Koro Sensei, c'est qu'il a une âme de professeur et il va non seulement enseigner les matières normales comme le français, les maths, le japonais en l'occurrence, voilà, etc. Mais il va aussi leur enseigner les techniques d'assassinat. Donc c'est assez cocasse puisque c'est la cible qui enseigne au meurtrier les techniques pour le tuer. Donc bon, ça aussi c'est assez original. Surtout ce qui est bien et qui est assez touchant pour le lecteur, c'est que Koro Sensei est très protecteur envers ses élèves. Il va aider les enfants parce que en fait ils font partie de la classe 3ème E, donc qui est la classe des cancres si vous voulez du collège. Et du coup il va leur redonner goût aux études, leur donner confiance en eux, etc. C'est très très beau et ce personnage est, il est vraiment super. Ensuite au niveau de la lecture, c'est un manga qui est vraiment pas prise de tête. C'est une lecture vraiment cool, c'est une lecture de chevet. Il n'y a absolument pas de scénario compliqué, etc. D'ailleurs pour venir un petit peu sur le scénario, j'ai dit que l'histoire était bien. Après il y a certains passages que j'aime moins. Dans Assassination Classroom, il y a des nouveaux protagonistes qui apparaissent forcément. J'ai un problème avec certains personnages, c'est que le même schéma se répète. C'est-à-dire qu'à la base ce sont des méchants. Koro Sensei va les vaincre et ensuite ils vont devenir gentils et s'ils ont l'âge, ils vont intégrer la classe des 3ème E. Et ça me dérange un peu parce que ce schéma là se répète au moins 3 ou 4 fois. Donc des fois ça peut être un peu gênant. Sur le moment on s'en rend pas compte, mais après avec un peu de recul, les schémas se répètent. Ça ce serait un point négatif. Et le deuxième point négatif assez important, c'est les graphismes. C'est pas magnifique quoi. Bon, Koro Sensei est très bien dessiné et c'est normal puisque c'est le personnage de base et c'est le personnage que l'auteur maîtrise, que ce soit au niveau de l'histoire qu'au niveau du dessin. Mais bon, des fois les élèves ils ont un petit peu les yeux mal dessinés, mais franchement bon, ça va. Sincèrement, moi j'ai un très grand problème sur les graphismes. Et bon, j'ai réussi à lire Assassination Classroom, donc voilà. Je pense qu'il y en a, les graphismes ne les dérangeront pas. Et après, il y a encore un petit point négatif. C'est le personnage principal autre que Koro Sensei. Dans la classe des 3ème E, le personnage que l'on met en avant, c'est Nagisa Shiota. Déjà, j'ai dû attendre le passage de la piscine. Ceux qui ont lu le manga savent de quoi je parle. Pour savoir si c'était une fille ou un garçon. Et sincèrement, ce personnage est vide. Il y a des gens qui me diront, ouais, mais il fait des progrès dans la classe. C'est pour ça qu'il est mis en avant, etc. Je suis d'accord, mais si tu l'enlèves, l'histoire reste la même.
Et sincèrement, il y a d'autres personnages qui pourraient très bien être mis en avant, qui ont peut-être plus de hargne, plus de capacité dans l'assassinat, ou qui sont peut-être plus intelligents. Oui, je pense à Karma. Le fait que Nagisa soit mis en avant, je ne le comprends pas. Et surtout que l'animé est terminé, j'ai vu la fin, et que du début à la fin, ce personnage ne sert à rien. Ça serait les points négatifs. Après, ça n'empêche rien à la lecture. Comme t'as les autres personnages, après ça rattrape. Et un gros point positif, c'est la fin. Je ne spoilerai pas, bien sûr. Bon, là pour l'instant, la fin n'est qu'en animé, mais sincèrement, regardez la fin, c'est magnifique. Après avoir parlé du manga, maintenant je vais faire une grosse parenthèse sur l'animé. D'ailleurs, j'ai découvert Assassination Classroom par l'animé, donc pour moi c'est un élément assez important. Donc comme je l'avais dit, l'animé est composé de 2 saisons, donc 47 épisodes. Sincèrement, ça se regarde très facilement, les épisodes durent environ 20 minutes. L'animé, je vous le recommande énormément. Je vous le recommande même peut-être plus que le manga, parce que l'histoire est la même, les personnages sont les mêmes. Les graphismes par contre de l'animé sont vraiment beaux, ça reste enfantin mais au moins c'est bien dessiné. L'animation est bien faite, notamment des scènes de combat. Aussi une raison que je mettrai en avant, alors ça reviendra dans les épisodes d'Absolu Manga, j'en parlerai beaucoup, ce sont les doubleurs. Je suis en admiration devant leur travail. Doubleur ou seiyuu, c'est la même chose, seiyuu c'est le mot en japonais. Donc je vous conseille cet animé pour le seiyuu qui s'appelle Jun Fukuyama. Cet homme, je le vénère, je pense que c'est mon doubleur préféré. C'est lui qui fait la voix de Koro Sensei et ça lui va à merveille. Franchement, les scènes drôles, ça les rend encore plus drôles avec cette voix là. Et un autre doubleur que j'aime énormément aussi, c'est Nobuhiko Okamoto qui fait la voix de Karma. Voilà. Donc ce sont les doubleurs qui font les voix de mes 2 personnages préférés. Les voix correspondent aux personnages, même si ça les améliore et ça les embellit, je trouve. Notamment Koro Sensei. Foncez vers l'animé. Ensuite le film, donc j'ai vu le dernier film pour l'instant sorti. Franchement, moi qui ai un problème avec les films adaptés de manga live action, sincèrement celui-là est vraiment pas mal. L'histoire c'est la même que celle du manga, avec bon quelques petits changements pour que ça colle dans l'histoire. Et ça marche vraiment très bien, c'est très agréable à regarder. L'animation notamment de Koro Sensei qui est faite en 3D. Les acteurs jouent pas trop mal, globalement c'est bien. Il y a juste la fin du film qui change un petit peu. Si vous voulez voir le film live action, vous pouvez. Le film ça va. Et enfin je vais vous parler des petits hors-série. Alors ce que j'appelle hors-série, c'est par exemple les artbooks, les guides. Et donc pour Assassination Classroom, je vais vous parler de 2 hors-série. Alors bon, hors-série, là c'est vraiment entre guillemets. Donc je vais d'abord parler du manuel d'anglais, donc aussi appelé Korotan, qui est sorti en même temps que le tome 13. C'est vraiment un manuel d'anglais, il y a des listes de mots, hein, c'est un mini dictionnaire. Ensuite il y a une petite histoire au milieu, donc qui est rédigée en roman et avec des petites illustrations qui correspondent à l'histoire justement et qui sont inédites. Mais vraiment sincèrement, je trouve que cette chose est un petit peu un attrape-nigo. Franchement, à part l'histoire et même qui est pas vraiment intéressante, si vous avez un bon niveau en anglais ça sert à rien. Je l'utiliserai jamais en tant que dictionnaire et c'est vraiment pour dire que j'ai toutes les choses Assassination Classroom dans ma bibliothèque, c'est vraiment juste pour ça. Si vous avez l'occasion de l'emprunter à quelqu'un pour le lire, faites-le, mais ça franchement, si vous n'êtes pas un fan hardcore comme moi, vous n'avez pas besoin de l'acheter, ça vaut pas le coup. Et enfin le deuxième hors série, là par contre je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment un hors série, mais bon, je voulais en parler parce que c'est bientôt la rentrée. J'ai acheté l'agenda Assassination Classroom. Celui-là par contre je vous le conseille, si vous aimez bien Assassination Classroom, vous pouvez le prendre parce qu'il est super. Bon déjà, vous regardez la tranche, vous voyez déjà que c'est coloré. Bon, en même temps, toutes les couvertures d'Assassination Classroom sont plutôt toutes en couleur. On a des pages comme ça. Donc il y a des personnages sur chaque page. Ce qui est bien, c'est que comme il y a beaucoup de personnages, bah les illustrations ne se répètent pas. Tu vas avoir déjà tous les élèves de la classe 3ème E, ce sont les élèves qui sont sur les pages et les professeurs aussi. Au moins les images ne se répètent pas et ça c'est bien. Ensuite, à chaque début de mois, on a une petite tête de Koro Sensei avec une petite explication. Je trouve ça plutôt cool. À chaque fin de mois, vous avez une page de notes. Même pour étoffer votre culture un petit peu, il y a pour certains jours bien sûr une petite case où une explication sur une fête japonaise est donnée et je trouve ça plutôt intéressant. Bon voilà, si vous êtes un fan d'Assassination Classroom, procurez-vous-le parce que il est cool. Voilà, c'était le premier épisode d'Absolu Manga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si Assassination Classroom vous plaît, si justement ça ne vous plaît pas,
si vous voulez contredire des choses que j'ai dites, etc. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous voulez lire mes tweets à propos de manga et d'anime. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos Absolument Manga ou mes commentaires sur SLG What the Cat. N'hésitez pas à me suivre sur Fanfiction où je fais des fanfictions. Ainsi se termine cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!